Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la... Alors, je serai seulement dans ces textes. Je serai en train de développer certains constats. Je ne vais pas traîner parce qu'on va plus procéder par des déclarations. Aujourd'hui, dans ces derniers dimanches de PMT, je vais parler sur quelques constats dans la vie du paralytique de Jean chapitre 5. Nous allons soulever quelques constats dans le livre de Jean chapitre 5 concernant la situation du paralytique. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes qui croient qu'il y a un miracle dans ces lieux? Premier constat à faire. Lorsque vous lisez ces textes, vous allez comprendre avec moi que ce paralytique a pris beaucoup de temps. On parle de depuis 38 ans. Écoutez-moi. Dans ces temps-là, il n'y avait pas que la piscine de Bethesda. Il y avait plusieurs piscines où les gens se jetaient. On appelait ça aussi en d'autres termes des bassins d'eau. C'est comme ça qu'on l'appelait dans ces temps-là. Donc si nous voulons aller dans le contexte historique, dans ces temps-là, à l'époque, il y avait la piscine de Silo, par exemple. La piscine à Silo, par exemple. Il y avait même une piscine de Salomon aussi. Et dans ces différentes piscines-là, il y avait encore plusieurs autres piscines. Il y avait aussi des miracles qui s'est passé. Les malades partaient se jeter dans des piscines. Mais le paralytique là a duré pendant 38 ans depuis qu'il était là. Avec sa maladie. Et il était là en train de tenter comment se jeter dans l'eau. Parce que toutes les personnes qui étaient là attendaient le mouvement de l'eau pour se jeter pour avoir la guérison. Mais il n'avait personne pour l'aider à se jeter. Parce qu'il était incapable de se jeter. Mais il a duré pendant longtemps. Si dans cette piscine la condition c'était le mouvement de l'eau et qu'il n'y avait pas moyen de se jeter, il pouvait changer d'adresse, aller par exemple dans la piscine de Silo. Il pouvait partir dans une piscine qui pouvait le permettre facilement d'avoir le miracle. Il pouvait demander aux gens qu'on lui accompagne. Demande la main très bien. Demande la main très bien. Il pouvait demander aux gens qu'on l'accompagne dans une autre piscine. Mais la Bible dit qu'il est resté là. Il est resté là. Il n'a pas changé de piscine. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quand le Seigneur t'amène dans un endroit qui est ton miracle, ça ne veut pas forcément dire que tu auras directement le miracle. Cependant, même si tu ne vois pas de miracle, tu dois rester là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne change pas d'adresse. Toutes les piscines faisaient des miracles par Dieu. Mais le paralytique était appelé à rester tout près de Bethesda. Toutes les églises ont Dieu. Mais d'autres sont Silo. Toutes les églises n'est pas Bethesda. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les endroits de prière sont de Dieu. Mais tout endroit n'est pas l'endroit que tu as appelé à... Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir la capacité de comprendre prophétiquement l'endroit de ta bénédiction. Ainsi, beaucoup de gens ont raté des bénédictions de miracles parce qu'ils ont changé d'adresse. Et quand leur temps est arrivé pour que Jésus passe, ils ont été absents. Imaginez-vous que le paralytique était à Silo. Au moment où Jésus allait passer, il n'avait pas trouvé la
dans son adresse. J'aimerais dire à quelqu'un, même si dans cet endroit tu as fait beaucoup d'années, est-ce que tu as fait 38 ans plus que ces paralytiques? Est-ce que ton problème a fait 30 jours plus que les paralytiques? Non. Ici, je vais exhorter les fidèles de cette église. Ayez la capacité de patienter. Beaucoup de gens ratent la bénédiction à cause de manque de patience. Le vagabondage spirituel n'amène jamais dans la bénédiction. Tu dois être dans un endroit fixe et persévérer là. Attendre. Même si les vents arrivent. Même si les vents emportent les autres. Ne suis pas les tempêtes de tout le monde. Tu n'es pas forcé de suivre les mouvements de tout le monde. Ce mouvement peut être bon pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à rester longtemps dans un endroit qui est l'endroit où par lequel les Seigneur passera pour te bénir. Vous savez, beaucoup de gens prennent des mauvaises décisions quand Jésus ne passe pas. Parce qu'ils sont pressés. Le deuxième constat que je suis en train de faire dans la vie de ces paralytiques, c'est le constat de ta persévérance. Je comprends que dans sa vie de ces paralytiques, sa persévérance donne une leçon. Ça veut dire, en d'autres termes, la leçon que la persévérance de ces paralytiques donne, c'est d'apprendre à rester à son poste et à être stable dans la foi. Il n'avait personne pour se jeter, mais il continue à croire que s'il se jetait, il sera guéri. Ça veut dire que la durée n'a pas influencé sa croyance. Il avait toujours confiance que s'il se jetait, il va expérimenter les miracles. Frères et sœurs, que la durée de la souffrance ne te fasse pas diminuer ta foi. Ne perds pas ta foi parce que ça traîne. Dieu ne dépend pas de la durée de tes problèmes. Dieu est au-delà de temps. Même si tu as honte dans cette saison, même si tu es humilié dans cette saison, même si ça tarde, attends-la et reste à ton poste. Je me dis à quelqu'un ce matin, même si ça tarde, attends-la et reste à ton poste. Même si tu vois les autres sur TikTok monter, toi attends-la, reste à ton poste. Beaucoup de gens ont perdu leur poste parce qu'ils ont perdu leur foi. À la vérité, dans une autre dimension, lorsqu'on parle de rester à son poste, on ne parle pas de toi, mais on parle de ton cœur. Jésus était dans la barque, les autres étaient là aussi. Il y a la tempête qui viendra menacer la barque. Jésus était toujours en sommeil. Il était à son poste. Il était calme. Mais les autres avaient peur. Un moment, ils vont rêver, Jésus va rêver, Jésus va rêver, Jésus. Jésus se réveille. Jésus pose la question. Où est votre foi? Il a utilisé l'adverbe de... Il a utilisé l'adverbe de lieu. Il a dit où est votre foi? C'est-à-dire que leur foi c'était en déplacement. Leur foi n'était plus dans le poste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dit Dieu quand il se réveille, il regarde, il voit que non, leur foi n'est plus sur place. Leur foi s'est déplacée quelque part. Ça veut dire en d'autres termes, ça veut dire leur cœur, au lieu de garder la foi en Dieu, leur cœur était parti dans la tempête. Beaucoup de gens, lorsqu'ils rencontrent des problèmes, leur foi n'est plus sur place. Leur foi part dans des problèmes. Tu as plus foi à ton échec qu'à ta réussite. Parce que tu penses que puisqu'il n'y a pas de canal pour t'aider, tu ne peux pas réussir. Tu as plus de foi à ta pauvreté qu'à ta richesse. Juste parce qu'actuellement tu ne touches pas l'argent. Non. Même quand tu ne touches pas l'argent, ne déplace pas ta foi à la pauvreté.
Ce n'est pas parce que tu manques que Dieu n'est pas avec toi. Faux. Dieu fait toujours passer ses enfants par des épreuves. Et ces épreuves, c'est pour te faire grandir, pour te rendre mature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te choquer. Le signe de la présence de Dieu, le signe de la présence de Dieu n'est pas d'abord la joie. D'ailleurs, la plupart des signes de la présence du diable, c'est la joie. Parce que le diable sait comment procurer la joie. Il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. Donc la main très bien. Ça dit qu'un des signes qui montre que tu as Dieu, c'est la souffrance. Mais c'est quoi ça? Hein? Quand tout va bien, tout va bien, tout va bien, c'est que tout va pas bien. Je dis quand tout va bien, c'est que tout va pas bien. Ce qui montre que Dieu est avec toi, c'est que d'abord la souffrance doit venir. Mais après la souffrance, après cela, écoutez-moi, la persévérance gendre ce qu'on appelle le tout à coup. Je répète, persévérance engendre le tout à coup. La Bible dit, il a demandé aux disciples de demeurer à Jérusalem. Et ils étaient dans la chambre haute, dans la persévérance de la prière. Ce n'est pas que Dieu s'était manifesté directement les premiers jours. Non, ils ont passé beaucoup de jours où ils persévéraient. Il ne voyait rien mais il persévérait. 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 Quand tu ne vois rien, à chaque fois que tu attends le résultat, prie encore et persévère. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu ne pries et qu'il n'y a pas de signe, prie encore. 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 Et encore. C'est pourquoi Élie, lorsqu'il s'était prosterné à terre, en train d'invoquer le Dieu d'Israël pour que la pluie tombe, la première fois qu'il voit son serviteur ne voit rien. Il dit au prophète, prophète, il n'y a pas de pluie. Il prie encore. Il envoie son serviteur. La deuxième fois son serviteur revient. Prophète, il n'y a pas de pluie. Il envoie encore. La troisième fois le serviteur revient. Il dit prophète, il n'y a pas de pluie. Le prophète n'a pas arrêté de prier. Pourquoi tu arrêtes de prier? Pourquoi tu arrêtes de prier? Quand tu vois rien, pourquoi tu arrêtes de prier? Tu étais en retraite. Tu as fait les offrandes. Tu as gêné. Tu n'as pas vu de résultats. Recommence. Remets les goûts à zéro. Recommence encore. Recommence encore. La quatrième fois, il a envoyé son serviteur. Le serviteur revient. Il dit prophète, il n'y a pas de pluie. La cinquième fois, il envoie son serviteur. Son serviteur revient. Prophète, il n'y a pas de pluie. La sixième fois, il envoie son serviteur. Son serviteur revient. Prophète, il n'y a pas de pluie. Mais la septième fois, c'est le tout à coup. Lorsqu'on persévère, le miracle vient tout à coup. Le miracle vient dans un moment inattendu. Je veux dire à quelqu'un, dans un moment qu'on attend le mois, c'est en ce moment-là que Dieu entre et il commence à Jésus n'aime pas qu'on comprenne son système. Jésus n'aime pas qu'on comprenne son système. Au moment que toi tu penses que c'est fini, au moment que tu penses que c'est fini pour toi, au moment que tu penses que tu vas mourir, c'est en ce moment-là que Jésus intervient.
Quand l'intelligence d'un homme est bloquée, c'est là le commencement de la sagesse de Dieu. Tant que ton intelligence n'a pas atteint sa limite, Dieu ne commencera pas sa sagesse. C'est pourquoi on l'a dit que Lazare était mort. Non, on avait d'abord dit que Lazare était malade. Il n'était pas venu. Pourquoi? Parce que les choses n'étaient pas encore devenues dures. Une des choses qui déclenche le miracle, c'est l'impossibilité. Dieu se sert de l'impossibilité pour démontrer sa possibilité. Écoutez-moi, Jésus savait que s'il partait pour la maladie de Lazare, même un médecin peut guérir le malade. Ça, c'est une affaire que les humains peuvent vous régler. On a dit qu'il est mort. La mort ne suffit pas encore. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont morts et ressuscités. Jésus ne voulait pas ressusciter un mort. Et il voulait ressusciter un corps décomposé. Jésus ne voulait pas seulement que Lazare meure, mais il voulait que ça devienne plus grave. Quand tu pries et que les problèmes deviennent plus graves, tu t'approches près du miracle. Le miracle intervient quand le problème devient possible. Tu ne me comprends pas. Le miracle de Dieu intervient quand les choses semblent impossibles. Là où toi tu vois impossible, Dieu voit la possibilité. Car rien n'est impossible à Jésus-Christ. Il est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Jésus est capable de faire ce que ton père n'a pas pu faire pour toi, ce que ta mère n'a pas pu faire pour toi, ce que tes amis et frères n'ont pas pu faire pour toi. La Bible dit il y avait 5 portiques. Et sous ces portiques, il y avait des malades. Ça veut dire il y avait beaucoup de cas de maladie. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques. Constatez ceci avec moi. Le paralytique était sur le lit, avait une situation plus grave que les autres. Un aveugle ne voit pas, mais il a quand même les pieds pour se jeter. Un boiteux ne marche pas bien, mais il peut avancer et se jeter. Mais celui qui est sur le lit, il n'a pas d'entrer là-bas. Ça veut dire on peut tous avoir des problèmes. On n'a pas tous les mêmes gravités. Je ne me comprends pas. On peut tous avoir des problèmes, mais on n'a pas tous les mêmes gravités de problèmes. Écoutez, le paralytique était sur le lit. Son miracle était un miracle qu'il ne fallait ni ses efforts, ni les efforts des hommes, mais les efforts de... Écoutez-moi, l'aveugle pouvait quand même mettre ses efforts, mais le paralytique n'avait pas d'effort, il n'avait pas de soutien. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu n'as pas de canal, même quand tu n'as pas de relation pour rentrer dans ce couloir-là, tu as Dieu qui peut créer des relations. Tu es intelligent, tu as des potentiels, mais tu n'as pas de relation comme les autres. Tu sais pas, tu n'as pas de relation comme les autres. C'est parce que ton cas est le cas que seul Dieu peut résoudre. Dieu n'a pas besoin Dieu n'a pas besoin de partager sa gloire dans ta vie avec les autres. Il veut être l'unique. C'est-à-dire, le jour que tu témoigneras, tu diras, je n'avais personne pour me jeter, je n'avais personne pour me donner le visa, je n'avais pas le poste, je n'avais pas pour me donner le fonds pour l'entreprise, mais j'avais Dieu. J'aimerais
La présence de Dieu est plus que la majorité. La présence d'un seul Jésus est plus que la majorité. C'est lui qui a Jésus est plus que celui qui a une armée de 1000 soldats. C'est pourquoi lorsque Moïse parlait avec Dieu, il devait aller affronter un pharaon qui avait toute une armée. Il a dit à Dieu, comment je vais délivrer Israël qui a le pouvoir, qui avait une armée. Dieu a regardé Moïse. Il a dit, je serai à il n'a pas donné à Moïse une armée pour l'accompagner. Il n'a donné qu'une seule assurance. Ma présence, car la présence de Dieu vaut mieux que 1000 soldats militaires. La Bible dit, un seul homme Moïse est entré en Égypte. Il a fait sortir un peuple face à un roi qui a des soldats. N'est-ce pas la folie? Qui t'a dit que tu as besoin de quelqu'un? Qui t'a dit que tu as besoin de quelqu'un? Qui t'a dit que tu as besoin de quelqu'un? Frère, au moins l'industrie musicale, ok. Ce que ça va t'appeler, c'est la vie na bango pour avoir succès. On est à bango. Yes. Il y a la possibilité na Yesu. Kana Yesu. Sans producteur. Ok. Oye banana Congo. Ok. J'aimerais dire à quelqu'un, n'accepte pas la proposition des hommes. Dieu peut ce que les hommes te donner. Ces jours-là, il n'y avait personne pour les jeter. Mais quand Jésus est passé, il a rencontré l'homme de Galilée. Cet homme, quand il passe sur ton chemin, il ne vient pas pleurer avec toi. Mais il vient arrêter le plein. Yes. La Bible dit, Lazare est mort. Les amis de Lazare, la famille de Lazare sont allés enterrer Lazare. Et quand Jésus arrive, il n'enterre pas Lazare, mais il ressuscite Lazare. Là où ta famille, là où les hommes enterrés, Jésus vient ressusciter. Jésus ne vient jamais pleurer avec toi. Oui, il pleure avec toi et après il te fait sourire. Il n'y a qu'un homme sur la Bible. Lorsqu'il rencontrait un homme mort, il est ressuscité. Lorsqu'il rentrait un aveugle qui ne voyait pas, il voyait. Lorsqu'il rencontrait les malades guérissaient. Lorsqu'il rencontrait les femmes stériles avaient les enfants. Lorsqu'il rencontrait la mer rouge, il faisait la mer rouge. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le chemin et la vie. Il est le chemin qui se crée au milieu de la mer rouge. Là où tu vois la montagne, Christ est le chemin qui crée. J'aimerais dire, là où tu vois les montagnes, là où tu vois tous les passages, Jésus-Christ est le chemin qui crée la bénédiction. La Bible, il crée les chemins même dans le désert. Ceux qui vont dans ton magasin à Chango, tous en ensemble, on comme ça pour le président de la République de Kimbanteke. Yes! Dieu ne dépend pas de ta source de provenance. Peu importe la famille d'où tu sors, peu importe le quartier d'où tu sors, peu importe la commune d'où tu sors, la Bible dit Jésus venait de Nazareth. À Nazareth il n'y a rien de bon. Et on dit qu'est-ce qui peut sortir de Nazareth? C'est bon. Et l'on connaît la malheureuse de Nazareth. Et l'on connaît. Mais quand la place on est là malheureux du marathé, le rejeton de David, le bâton de Moïse. Yes. Qui t'a dit que tu as besoin que dans ta famille il y ait un président pour que toi tu commences? Même s'il n'a jamais de président dans ta famille, Dieu ne dépend pas de la constitution de ta famille. Il a lui-même sa propre constitution. Là où il trouve la loi, il impose la loi. Yes. La Bible dit, ces jours-là, lorsqu'il partait guérir le paralytique, c'était sabbat.
C'était le jour de sabbat. Le jour de sabbat, il y a interdiction d'opérer des signes de miracles comme ça. Quand Jésus vient et qu'il prouve qu'il y a une loi qui empêche à ses enfants de vivre la joie, Jésus désorganise la loi. Il n'est pas soumis à la loi de ta famille. C'est clair dans la vie de quelqu'un. Si dans votre famille il y a des lois qui imposent de vie aux gens, je vous presse le maître du sabbat, Jésus-Christ. Lorsqu'il trouve la loi, il désorganise la loi. Les gens voulaient tuer cette femme prostituée parce qu'elle était prostituée selon la loi. Elle devait être pendue, mise à mort. Mais quand il vient vers Jésus, Jésus se met à écrire. Il commence à changer les choses. Je suis en train de... Je parle aux gens qui croient en ce que j'ai dit. J'ai besoin seulement de ton amen et de ta foi. Dans le nom puissant de précieux de Jésus-Christ, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu de l'apôtre Jeff, je déclare au nom de Jésus, peu importe la loi qui maintient de vie dans le malheur dans ta famille, je déclare que le Seigneur descend les lois du diable et qu'il te fasse sortir de ces lois. Les hommes sont sous les sabbats, mais Jésus sous les sabbats. Les hommes peuvent être sous la loi, mais Jésus n'est pas sous la loi. Donne-moi la main très bien que je dise quelque chose. Donne-moi la main très bien que je dise quelque chose. Ce paralytique avait un problème. Quand Jésus est venu, il a dit, la Bible a dit ceci, sachant qu'il était là depuis longtemps. Puisque Jésus savait qu'il avait été longtemps, Jésus dit ceci, tu es guéri. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a fait longtemps. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yes. Le même Jésus qui avait constaté la durée de maladie de paralytique. C'est le même Jésus là qui a constaté que ton humiliation a duré. Ton humiliation a duré. Trop c'est trop. Aujourd'hui dimanche, c'est un titre de grande décision. Amen. De grandes décisions peuvent se faire. Il dit veux-tu être guéri? Il pose la question. Frère, Yesu, il bosse paralytique. A posé la question, veux-tu être guéri? Est-ce que Nzambe est incapable de dire ça avant de poser la question? Est-ce que Nzambe a dit que Moutan a posé la question? Mais à tout n'a pas point. Dans la manifestation de la puissance de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. La part de Dieu c'est d'agir, la part de l'homme c'est d'invoquer. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Je suis capable de répondre. Beaucoup de gens veulent la réponse mais ne veulent pas invoquer. Écoute-moi, il y a des raisons pour lesquelles je dois invoquer Jésus. Jésus donne l'ordre à toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus donne l'ordre à toutes choses. Imaginez. Président de la République. Hein? Président Liboso na yo nasala nini babi asenga soki mai soki nini almet asenga almet ta de grand foutement et puis elo penye ka politique ana ngwana Yesu tunye nasala ni yoka réponse na ye na osanga muto abwa abiza na osanga muto abwa kanga Yesu alinga bikise mama ko ye asenga Yesu babwa kae eza mabado sa mingi na vie yokuta na président Anthony Mosani kobuka na raté
Ça des jeunes, on a tas aventuré Paris, mais ça des jeunes. Bon, ils savent venir dans le président. Voilà, et ça, parce que nous sommes tous na bouga na tête, na ils ont nani mutu na yo. Libosa président au bouga, te bon libosa Yesu Masia. Amen. Président ordonne non c'est tout ça m'a raté. Président ko pesa ordre ba côté mais na ngopé. Mais toi na tout monde sera pesi meeting do mi pepe yo kaka. Amen. Maye yo kaka. Yes. Nature yo kaka. Yes. Kombo na Yesu Masia. Yes. Mama, ko buka na te. Sala ndeti Bartime, ya mutu bisuka. Ina mona. Amen. Tala, ko ba te. De lo ko sala ngoposa. Le Dieu que je prie, il est capable de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Je veux dire à quelqu'un, ce matin, invoque le Seigneur. Ce matin, dis un mot à Dieu. Ne le dis pas n'importe comment. Crois qu'il est capable. Crois qu'il est capable. Il faut que c'est là qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aujourd'hui Dieu te donnera ce que tu cherches. Notre Dieu ne demande pas, il donne l'ordre, les choses arrivent. Il dit et les choses arrivent. Il donne ordre et elle existe. Je déclare au nom de Jésus. Que Jésus donne l'ordre à la famille. Si les liens condamnent les gens, à partir d'aujourd'hui, que les liens écoutent l'ordre de Jésus-Christ. Ma sobrecote l'escobli, pandeli panda vascovi. Je déclare au nom de Jésus que les liens de famille, que les sorciers de famille écoutent l'ordre de Jésus, le roi des rois, et qu'il libère ta vie. Et qu'il libère ta vie. Alléluia. Si c'était l'humiliation, la pauvreté qui retient ta vie, je déclare ce matin au nom de Jésus que la pauvreté, que l'humiliation écoute l'ordre de roi des rois. Que l'humiliation écoute l'ordre de Jésus. Bien aimé, mon ami, tu n'as pas nini. Bon, non, si ça vous demande tu n'as pas nini. Il y avait un problème que Jésus devait réaliser face au paralytique. Le paralytique était sur le lit. Le lit était en train de symboliser quelque chose qui nécessitait seule l'intervention de Dieu. En vérité, si ces paralytiques, personne d'autre pouvait les sauver. C'est parce que le problème du lit ne concerne pas les autres. On ne peut pas se sauver dans les problèmes du lit par ses propres efforts non plus. En vérité, si seulement Jésus qui était la seule personne à sauver le paralytique, c'est parce que le paralytique avait la maladie du lit. Il avait la maladie du lit. Il faut comprendre, le lit c'est quoi? J'ai parlé de lit dans 3 dimensions. Le lit c'est le péché. Apocalypse chapitre 2 verset 22. Je vais prendre d'abord plutôt Ézéchiel 23 17. Lit d'idolâtrie comme adultère spirituel d'Israël avec Babylone. Ici on parle du marge des lits comme étant un acte de péché, un acte de désagréable devant la voix du Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir qu'à la fin, lorsque Christ va croiser ses paralytiques, il a dit va, ne pêche plus. Parce qu'il a péché là. Qui l'a condamné? Raison pour laquelle il devait se passer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Une femme, la femme sunamite. Il y avait un prophète qui avait l'habitude de passer chez elle. Son nom c'était Ézéchiel. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Son nom c'était Élisée. Il avait l'habitude de passer chez elle. Il avait l'habitude de passer chez elle. Ce n'était pas la première fois qu'il passe chez elle. Mais un jour, cette femme a décidé de faire dormir Élisée sur le lit. Il arrange tout, quelque chose, il va mettre le lit pour que Élisée dorme. Et quand les jours seulement Élisée est assez endormi, à son réveil, il demande à son serviteur, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Oh, prophète, chaque jour, tu passes chez cette femme.
Tu n'as jamais posé la question. Qu'est-ce que cette femme a besoin? Qu'est-ce que tu dois faire pour elle? Seulement le jour, sur le lit, et à ton réveil, tu songes comment guérir cette femme. Parce que là maintenant que son serviteur a dit qu'il a besoin d'un fils. Pourquoi depuis longtemps tu ne lui as pas donné un fils? Seulement quand tu dors sur le lit. En vérité, Élisée est le type du Christ. Élisée, c'est l'image de Christ. Quand il vient vers son peuple le rejette. Mais quand il vient vers la nation, nous l'église, parce que nous avons décidé de donner notre vie des péchés, c'est-à-dire les lits, et il a pris notre place. Au lieu que nous puissions dormir sur les lits à notre place, et puisque les lits ne nous appartiennent plus, à son réveil maintenant, il est qu'est-ce que nous voulons. Parce que quand Christ dort sur le lit, c'est l'image de l'œuvre de la croix. Donc c'est pour la raison pour laquelle les paralytiques ne pouvaient pas être guéris par l'autre personne. Être guéri par celui qui est capable de prendre son lit et de porter sur le dos. En vérité, lorsque Jésus passait ce jour-là, Jésus savait déjà que je suis venu pour porter le lit pour cette personne. C'est que les hommes ne peuvent pas faire. Il a pris le péché de cet homme à sa place, raison pour laquelle l'homme devait être obligatoirement guéri. Il a besoin de notre soutien. Deuxième dimension de lit. La lit, c'est une forme de limitation spirituelle. Parce que tant que c'est paralytique était sur le lit, il ne pouvait pas avancer. C'est comme une limitation spirituelle. Il avait la volonté de se jeter, mais il était limité par rapport à cette limitation spirituelle. Dans le lit, c'est toute chose qui te limite, toute chose qui te rend, qui donne l'impuissance spirituellement. Tu as faire tes affaires du voyage. Tu as besoin de la stabilité dans le mariage. Mais il y a le lit avec toi. C'est-à-dire la limitation là. Cette limitation qui te bloque, c'est le lit. Tu as besoin d'être une femme qui a beaucoup d'entreprises. Mais il y a le lit qui te retient. Le lit qui bloque que tu avances. Mais lorsque Jésus passe, il vient maintenant détruire toute forme de limitation qui nous retient. Quand Jésus passe devant ces paralytiques, cette fois-ci, il décide de ne plus laisser cette partie dans le lit, parce que c'était le temps qu'il avance. Ici, je suis en train d'opérer dans les déclarations de puissance sur cette pensée. Je suis en train de lever ma main, je déclare comme prophète. Les lits qui t'a retenu durant 2025. Non de Jésus. Le lit qui t'a retenu en 2025. L'incapacité qui t'a retenu en 2025. La limite qui t'a retenu en 2025. Je déclare et je libère la parole. Au nom de Jésus. En 2026. Que tu vas au-delà de tes limites. Aïe, abrace, côté. Mandel. Reçois l'argent au nom de Jésus. Le Dieu qui a la capacité de multiplier le pain, je l'engage dans ta vie. En 2026, qu'il multiplie les billets, qu'il multiplie les billets, qu'il multiplie les billets. Je déclare sur cet hôtel en 2026 qu'il y ait l'accélération financière. Ma sobrecoba Kupirade Sondelibascope Maïko Tele Maratuskiva. Je déclare au nom de Jésus l'accélération financière. L'accélération financière. Je déclare, je brise toute limite de frontières. Toute limite de frontières. Tu voulais sortir du Congo, tu es comme bloqué. L'année qui arrive, tu quittes ce pays. Mandeli brakoski bravaï, le skibra de paille, escopi, le skipedaï, sombre kotera. Je déclare au nom de Jésus, l'année qui arrive, je brise la limitation de frontières. Tu vas marcher dans tous les pays d'Afrique, dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays d'Amérique. Tu
vas marcher à la France. Tu vas marcher au Canada. Tu vas marcher en Afrique du Sud. Tu vas marcher aux États-Unis. Sobre brode. Sombre po. Pledisca. O libra cosite. Más sombre. Pas d'escove. Falla discompela. L'oliveral, la cible de membre, Triplo de solia, je débloque la limitation des frontières. Tu étais célibataire. Tu étais célibataire. Ah, c'est une limitation. Tu voulais avoir l'argent pour te marier, mais tu l'as manqué. Toi qui étais célibataire, je déclare au nom de Jésus, je débloque la limite du célibat. Je débloque Païlo, Rostipe, Chambouvé, il Païdeba, il a, il Soblera, il Kalabaya, au nom de Jésus. Alors que je parle, le Seigneur est en train de faire des choses dans la salle. Tu ne vas plus être dans la famille. Tu quittes la dépendance familiale. Tu quittes la dépendance familiale. Parmi les choses que le Seigneur est en train de payer en ce lieu, de briser la dépendance familiale. Tu vas quitter la maison de ta famille. Je viens te prendre en force. Je viens te prendre en force. Sors de la maison familiale. Sors de la maison familiale. Sors de la maison familiale. C'est le temps de ton indépendance. C'est le temps de ta stabilité. Je déclare au nom de Jésus, sors de la dépendance familiale. Sors Paliascope Mandelebeshaya dans le nom de Jésus. Aluplesco Laikolisa Pelediscope Yakelirascope Marco descuvera Mandele brascope raide Chandele vascope Icoli de rascove Masquipe de libre de ras Macoli de rascova Chandeli de rascove Oliscopera de via Isobre kaya Somebody the name of Jesus. Somebody the name of Jesus. Somebody the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Alors que je lève ma main, la grâce de Dieu est en train de localiser quelqu'un. Attention. La grâce de Dieu est en train de localiser quelqu'un. Reçois la grâce maintenant. Je dis reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Attention. La grâce de Dieu va localiser la vie de plusieurs. Et va imposer plusieurs dans leur destinée. Je déclare au nom de Jésus.